Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce mercredi 5 octobre aura pour cadre l'hippodrome d'Angers. Sachez que le Grand Prix Anjoumen, groupe 3, temps fort de cette réunion angevine, n'a réuni que 12 partants. Dès lors, c'est le prix Massina, une épreuve réservée à des trotteurs d'âge de 7 ans et plus, qui servira de support de pari à la carte. Voici tout de suite mon pronostic, sachant que j'ai surtout accordé ma préférence aux élèves de la famille Goetz. A commencer par le numéro 14, Prodige de Baffet, désormais entraîné par Valérie Goetz. Le cheval auparavant était sous la férule de Ferdinand le Vavasseur, lequel nous en a toujours dit le plus grand bien. Un cheval quelque peu fragile, mais c'est un cheval en retard de gain. Dans ces conditions, il va falloir lui faire confiance. Le cheval a bien gagné en début de mois sur l'hippodrome de Bordeaux. Il est confié ici à Jean-Michel Bazir. Bref, tous les fonds au vert. C'est un excellent droitier, un cheval qui peut même s'installer en tête de course. À mon avis, c'est un lauréat en puissance. Je lui oppose numéro 12, Kezio de Cayola, présenté lui par Benjamin Goetz, dont il porte d'ailleurs la casaque. On s'attache ici aux services d'Éric Raffin. Le cheval sera de nouveau déféré des 4 pieds. Il est en forme comme en attestent ses 2 derniers podiums. Le 13, Pile Poil Pacha, autre cheval en pleine forme. Lui aussi est un bon droitier. Lui aussi possède une belle pointe de vitesse finale. La ligne droite et la longue ligne droite d'Angers va donc favoriser ses intérêts. L'élève de Philippe Dojard trouve ici l'occasion de renouer avec ses bonnes performances. C'est à mon avis un bon point d'appui pour vos jeux quintés. Donc 3 bonnes bases, 14 Prodige de Baffet, 12 Kezio de Cayola et 13 Pile Poil Pacha. Ensuite, pour les places, j'ai retenu le numéro 4, Quito de Roche, autre bon droitier. Il l'a prouvé cet été à Cabourg, notamment avec la drive de Mathieu Brivard qu'il retrouve ici. Le cheval est déféré des 4 pieds. Lui aussi peut prétendre à un bon classement dans le quintet. Ensuite, le numéro 8, Cartino, présenté lui aussi par Valérie Goetz, un cheval qui a fait ses preuves à maintes reprises dans le rang des drivers amateurs, mais il possède également le potentiel pour aller avec de tels chevaux. Confié à Pierre Vercuis, c'est un bel outsider. Le numéro 9 ensuite, c'est Cobernador. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Bien placé au premier échelon, faisant confiance à la famille Monclin, Jean-Marie et pour l'entraînement le père et Jean-Philippe le fils pour la drive, pour avoir fait le nécessaire pour l'avoir amené au mieux pour ce bel engagement. Ensuite, numéro 3, Pépé du Roc, pour sa régularité. Le cheval répète toutes ses courses, il semble barré pour la victoire, mais une place semble dans ses cordes. Et pour la cote, je me méfie également numéro 1, Quel Avenir. Il m'avait bien plu lorsqu'il s'était classé 3e à Mel et du Maine. C'était le 19 août, donc dans ces conditions, lui aussi peut profiter de certaines défaillances. D'autant que c'est un fils de Baccarat Dupont, et comme vous le savez, les Baccarat Dupont possèdent de la tenue et sont durs à l'effort, donc il va se plaire sur ce parcours de longue haleine, 3125 mètres. Résumé chiffré, 14, 12, 13 pour les 3 bases, ensuite le 4, le 8, le 9, le 3 et le As, hélas. Concernant toujours Angers, dans la deuxième, sachez que Patrick Aurière m'a toujours dit le plus grand bien du 214 sur Féjalerie, notamment lorsqu'elle avait gagné à Cabourg à Bellecote. Il en attendait une victoire, elle s'était imposée plaisamment. Ici, elle va pouvoir bien faire. En tout cas, elle constitue un bel outsider pour contrer les favoris. Des favoris qui seront logiquement le 217 UPPO 7, irréprochable depuis ses débuts. L'élève de Jean-Michel Bazir devrait confirmer. Le 218 Ulysse Dubrio, ses limites sont difficiles à cerner. Il reste sur 3 victoires. Le 216 Up to the Life, pouliche ménagé par Julien Dubois. Donc pour contrer les favoris 217, 18 et 216, attention au 214 pour une belle cote dans le trio. Dans le Grand Prix Anjoumen, c'est la 5e, seulement 12 partants dans ce groupe 3. Eh bien, sachez que nous avons la rentrée de Really Cash, le 512, mais Thierry Duval d'Estaing, son entraîneur, a été clair. Ici, ce n'est pas un objectif, on court gentil pour le remettre dans le bain, c'est une remise en route. Dans ces conditions, on va lui préférer ses contemporains, le 503 Romcock de Guèze, le 502 Rambo Jet ou encore le 507 Roi du Lupin qui doit lui rendre 25 mètres, mais il reste sur une pléiade de bons résultats sous la selle. Il a prouvé également qu'il était performant au trot attelé. Donc, Romcock de Guèze, Rambo Jet, Roi du Lupin, un beau spectacle en perspective dans cette 5e. Concernant le 906 Kodiak, c'est un cheval qui à mes yeux possède une toute première chance dans ce lot. J'ai donc conversé avec son entraîneur Aurélien David. Le cheval est au mieux, en tout cas il a progressé depuis sa dernière sortie à Graignes. Cela dit, il y a 2 réserves. La première, l'autostart, il a tendance à se montrer fautif et tendu derrière la voiture. Donc il y a une chance sur 2 pour qu'il se montre fautif au départ, c'est ce que m'a confié Aurélien David. Deuxième remarque, eh bien ce cheval n'est pas un spécialiste des tracés à main droite, c'est un test ici afin de voir si on peut ensuite le diriger vers les grands prix de province, notamment à Toulouse ou à Bordeaux, où de bons engagements l'attendent. Donc voilà pour le 906 Kodiak, une course riche en enseignements pour la suite. Concernant Pornichet, Réunion 3, des informations dans la 3e avec le 303 Schillinger. Julien Merlien ne serait pas surpris de prendre une place, il y aurait une cote, c'est intéressant, mais à mon avis il sera difficile d'aller chercher le 301 Violente. Violente, c'est 3 courses, 3 podiums, inutile de vous dire que son jour est proche, elle est pilotée par Fabrice Véron. Le 311
Eh bien, c'est Salvatorien. Sachez que son entraîneur William Menuet m'a dit non. On prépare surtout une course sur les obstacles, sa discipline de prédilection. Concernant le 304 Farzana, je pense qu'elle vaut beaucoup mieux que ce qu'elle a montré lors de ses 2 premières apparitions publiques. Elle est parée de la casaque de son Altesse Dragacan. Mieux vaut donc la racheter. Donc, en résumé, dans la troisième, le 301 Violente pour la victoire. Pour les jumelés, je lui associerai le 304 Farzana et éventuellement le 303 de par l'information de Julien Mérienne. Sachez qu'Alain Cotil participe également à ce programme à Pornichet sur le piste en sable fibré. Il présente le 411 Irish Lahut, c'est une course handicap, donc ouverte, mais attention, d'après lui, la jument vaut un lot comme celui-ci. Il présente également le 703 Galion à réclamer, un cheval qui vaut largement à réclamer de ce genre. Il décevrait en ne participant pas à l'arrivée. Sachez que ce 703 Galion eh bien, est court ici afin de faire de la place dans son écurie. Alain Cotil a en effet acheté pas mal de jeunes pousses des 2 et 3 ans et il se débarrasse entre guillemets des moins bons, raisons pour lesquelles on retrouve Galion dans un réclamé, mais il vaut a priori un petit peu mieux que cela. Donc voilà pour les courses de Pornichet, courses ciblées à Pornichet, Réunion 3, 3e, 4e et 7e. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain.